Elvira Baratini, pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Du coup, je suis franchement diplômée d'un master en management numérique. Et du coup, pendant mes études, c'est-à-dire les quelques mois qui ont précédé ces mois-ci, j'ai travaillé justement sur la transformation digitale des entreprises en Martinique, et particulièrement le cas des très petites entreprises que j'ai eu le plaisir de porter en métropole pour qu'ils puissent comprendre un peu notre situation. C'est quelque chose qui est abstrait pour eux encore, je trouve. Et du coup, de ça, j'ai pu observer un peu comment les entreprises fonctionnent ici. Et l'idée de l'atelier d'aujourd'hui, c'est vraiment de pouvoir permettre aux gens qui ne connaissent pas encore ce que c'est que le digital, parce qu'on entend énormément parler de ça aujourd'hui, savoir ce que c'est et comment faire son allié en fait, donc comment l'utiliser pour pouvoir développer son activité ou à minima la maintenir. Première question qui est que, effectivement, souvent aujourd'hui, particulièrement dans le cadre de la pandémie du Covid-19, on entend souvent parler du digital. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est quelque chose dont on parle depuis déjà quelques années. Qu'est-ce que c'est réellement? Donc, en réalité, le digital, désigne les nouvelles technologies qui permettent de collecter les données, de les stocker et de les traiter. Ces données, ce sont des informations clés de l'entreprise qui peuvent être de diverses natures, qui sont traduites en données numériques et qui vont permettre, après analyse, de pouvoir optimiser le fonctionnement de l'entreprise. Donc, ce qui veut dire qu'en réalité, le digital est un changement fondamental, pardon, le petit bug, dans le fonctionnement de l'entreprise. OK ? Donc, ça veut dire quoi? Concrètement, ça veut dire qu'on va appliquer le digital à toutes les strates de l'entreprise. Ça veut dire sur toutes les fonctions de l'entreprise. Ça peut être pour l'administratif et le financier, ça peut être pour les ressources humaines, ça peut être pour le marketing et commercial, etc. L'idée, c'est de pouvoir utiliser ces technologies-là pour pouvoir améliorer le fonctionnement de l'entreprise. Il ne va pas venir remplacer, contrairement aux grandes peurs d'aujourd'hui, il va venir simplement en appui. Et en appui plus, j'ai envie de dire. Donc, en revanche, il faut quand même faire attention à quelque chose, c'est qu'aujourd'hui, on entend beaucoup parler du digital qui est associé au marketing digital. Il faut faire très attention parce qu'en réalité, le digital ne se résume pas au marketing digital. Ça n'est qu'un aspect. Il y a diverses applications possibles. Je vais vous donner quelques exemples sans trop rentrer dans le détail puisque ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Donc, par exemple, le digital, ça peut être l'optimisation des process de l'entreprise. Donc, c'est-à-dire tout ce qui touche à l'intelligence artificielle, qui est un grand sujet aujourd'hui. Ça peut être aussi l'analyse des données, comme ce que je vous expliquais plus tôt, qui est une science à part, qui demande des compétences spécifiques qu'il faut développer pour pouvoir justement optimiser l'entreprise. Et il y a aussi ce qu'on appelle d'autres technologies un peu plus sophistiquées qu'on appelle par exemple la blockchain, qui est en fait une technologie qui permet d'historiser des informations, de les stocker et que l'information reste transparente. Mais bon, ça on ne va pas rentrer forcément dans le détail technique aujourd'hui. D'accord ? Donc l'idée c'est retenir vraiment que le digital c'est vraiment l'idée d'appuyer l'entreprise, d'appuyer l'entrepreneur et toutes les fonctions de l'entreprise. En quoi se digitaliser aujourd'hui est important? Plusieurs raisons. Premièrement, grâce aux nouvelles technologies, l'idée c'est de pouvoir créer de nouveaux modèles économiques. Donc, ces modèles économiques qui vont effectivement s'appuyer sur ces technologies-là pour pouvoir rendre les entreprises plus rapides, plus flexibles et va permettre aux entreprises de bénéficier de coûts de production beaucoup moins élevés. Ce qui, à terme, permet aux entreprises d'être beaucoup plus compétitives. Je prends un exemple. Prenons le cas de ce qu'on appelle les Big Five. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. En gros, c'est tout ce qui est Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft. En fait, ces entreprises, grâce aux technologies, ont pu atteindre une capacité d'organisation et de développement
suffisamment forte pour qu'ils puissent obtenir ce qu'on appelle une rente de monopole. Okay, donc ça veut dire que, en gros, ils ont atteint, grâce aux technologies, un avantage compétitif qui leur permet d'avoir la position de monopole dans le domaine dans lequel ils sont pour le moment. Donc c'est une raison pour laquelle le digital est important. Et c'est pour ça que beaucoup d'entreprises aujourd'hui, notamment ce qu'on appelle des startups, donc c'est-à-dire des entreprises qui ont un potentiel de croissance fort parce qu'elles s'appuient sur le digital, comptent réellement dessus. Parce qu'elles savent que grâce au digital, elles vont pouvoir aller plus vite et donc, du coup aller plus loin quelque part. Pourquoi se digitaliser? Alors, il y a effectivement plusieurs raisons. La première, c'est que on va utiliser des statistiques pour pouvoir en parler, pour que ça puisse être assez clair et compréhensible pour tout le monde. On va se baser sur la part de population qui a accès à Internet, en tout cas en 2019, selon l'INSEE. Pour que vous puissiez comprendre à quel point c'est important, 74% de la population en Martinique a accès à Internet. En Guadeloupe, c'est 72% de la population. En Guyane, c'est 77% de la population. Et à La Réunion, c'est 75% de la population. Je m'arrête sur ces chiffres un instant et je vais insister. L'un des enjeux majeurs avec le fait que ces personnes aient accès à Internet, donc ça veut dire l'accès à Internet, c'est par le biais d'un ordinateur, par le biais d'une tablette ou par le biais d'un smartphone. Ce qui est important, c'est que ces personnes-là vont passer du temps sur ces outils, particulièrement sur le téléphone portable qui aujourd'hui vraiment est l'outil le plus utilisé au monde, pas seulement en Martinique ni en France, mais vraiment au monde. L'enjeu d'utiliser le digital, c'est que du coup, par toutes ces techniques, dont effectivement le marketing digital dont je vous parlais un peu plus tôt, c'est-à-dire les réseaux sociaux, les sites internet et autres méthodes liées au marketing digital, on va pouvoir de ça avoir quelques avantages. Ces avantages sont les suivants. Donc, premièrement, la visibilité. Si, mettons, en Martinique, 74% de la population a Internet, ça veut dire que potentiellement, ils vont massivement être sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, en termes de chiffres, aujourd'hui, par exemple, en Martinique en tout cas, plus de 120 000 personnes ont accès à Facebook, donc utilisent Facebook tous les jours. Ça veut dire que si vous mettez à communiquer sur les réseaux sociaux, par exemple comme Facebook, vous allez pouvoir potentiellement, ça ne veut pas dire forcément y arriver, mais potentiellement toucher 120 000 personnes ici. Sur une population de près de 400 000 personnes, c'est quand même beaucoup. Ça veut dire que ce sont potentiellement 120 000 clients. Je dis une bêtise, peut-être, ça peut être un pourcentage un peu plus faible, mais c'est pour comprendre un peu pourquoi ce chiffre est aussi important. Deuxièmement, le digital est un enjeu majeur parce qu'il permet de fidéliser vos clients, donc de créer une relation client par le biais des outils. Ça veut dire, par exemple, dans le cadre du Covid, effectivement, les rencontres avec les clients sont assez compliquées. Donc ça veut dire que la communication, si vous n'avez pas de communication en ligne, finalement, à part les médias traditionnels comme la télévision, la radio, c'est assez limité. Parce qu'en plus, en confinement, les gens ne peuvent pas forcément sortir. Donc, il faut trouver un moyen de parler à vos clients, de garder ce contact avec eux. Parce qu'en réalité, c'est en gardant ce contact-là avec eux que vous allez pouvoir leur proposer vos produits et vos services. Et même beaucoup plus loin que ça, le fait d'interagir avec vos clients va vous permettre de pouvoir par exemple, tester un produit, tester une idée, tester un projet, et même que eux, à leur tour, fassent la publicité pour vous auprès d'autres clients. Un autre avantage, effectivement, c'est que le digital permet de gagner du temps. Effectivement, si plus vous êtes visible, donc plus facilement vous allez pouvoir communiquer, et plus vous allez gagner du temps sur le travail de communication. Par exemple, parler de la communication. Un autre exemple, c'est que si, par exemple, on met en place un système d'automatisation avec le digital, puisque ce que j'expliquais plus tôt, c'était qu'on pouvait avoir cette application-là du digital,
vous allez pouvoir gagner du temps sur des tâches du quotidien qui sont parfois peut-être répétitives et parfois dont vous pouvez honnêtement vous libérer pour pouvoir gagner ce temps-là à soit développer de nouveaux produits, de nouveaux services ou rencontrer des partenaires, bon, même si aujourd'hui c'est peut-être un peu à distance. Voyez, en fait, honnêtement, il faut voir le digital vraiment comme quelque chose qui va vous permettre d'optimiser tout ce temps-là que vous perdez aujourd'hui à aller chercher des clients, etc. Et évidemment, l'un des gros enjeux du digital aujourd'hui, en tout cas dans le contexte de la crise sanitaire, c'est de pouvoir vendre en ligne. Il faut aujourd'hui impérativement, je sais que ce n'est pas forcément évident pour tout le monde, surtout en fonction du secteur d'activité dans lequel on est, mais si au maximum on peut le faire, il faut se mettre à vendre en ligne. Il n'y a pas d'autres opportunités, il n'y a pas d'autres alternatives aujourd'hui. On le voit bien, chaque fois qu'on a un petit peu d'espoir pour qu'on puisse être libéré du confinement, finalement, non. Donc ça veut dire que le fait de ne pas faire ça, c'est prendre un pari très risqué. Donc je pense qu'aujourd'hui, j'en suis même convaincue, il faut trouver un moyen de vendre en ligne, que ce soit des services, que ce soit des produits. Donc, moi, ce que je vais vous proposer, c'est de voir un peu comment, en termes de méthode, comment ça fonctionne de se digitaliser aujourd'hui, en 5 étapes. Ok? Alors, la première, c'est, je sais que ce n'est pas forcément évident pour tout le monde, mais c'est de prendre le temps de se recentrer. Un petit peu comme la tortue ninja, qui va prendre le temps de méditer, de se concentrer sur ce qu'il est, ce qu'il fait, pourquoi il le fait avant de partir au combat. C'est important parce qu'aujourd'hui, on est un peu on réagit à chaud. Ce n'est pas forcément la meilleure façon de procéder parce qu'on peut passer à côté de beaucoup d'informations qui sont en réalité très importantes, y compris dans le digital. Donc, une fois qu'on a pris ce temps-là pour se recentrer, se concentrer sur ce qu'on fait, pourquoi on le fait, parce qu'en réalité, quand on crée une entreprise, c'est parce qu'on a un but et qu'on veut comment dire, répondre à un besoin. Il faut se rappeler de ce besoin-là. La deuxième étape, c'est en réalité de faire un diagnostic de l'entreprise. Donc, ce diagnostic, c'est étudier les forces et les faiblesses de l'entreprise, donc du fonctionnement interne de l'entreprise, donc sur les différentes fonctions, comme l'administratif et le financier, les RH, le marketing et la commercialisation, etc. J'en passe. En fait, l'idée, c'est de pouvoir vraiment décortiquer chaque chose que vous faites, voir ce qui marche, ce qui ne marche pas, pour pouvoir en tirer des conclusions qui vont permettre de comprendre comment faire pour les améliorer et comment on peut utiliser le digital pour les améliorer. La deuxième chose, c'est de faire une analyse du marché, parce qu'en réalité, faire une analyse interne sans prendre connaissance de ce qui se passe sur le marché n'aura pas forcément de sens. Quand on crée une entreprise, il y a des concurrents, il y a des concurrents directs et indirects, donc il faut prendre ça en compte. Et même beaucoup plus loin que ça, il faut prendre vraiment le temps de faire une analyse des opportunités et des menaces sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan socio-culturel, sur le plan technologique, écologique et légal. Pourquoi? Parce que si on ne prend pas le temps d'analyser tout ça, en fait, les outils digitaux qu'on va utiliser ne seront pas forcément pertinents. Donc, c'est quelque chose qu'il faut faire normalement bien avant, par exemple, de créer un site internet ou de créer une application. Il faut prendre ce temps-là parce que c'est important de détecter toutes ces petits... Ça peut être des freins, comme ça peut être des opportunités qui vont permettre justement d'accélérer la digitalisation de l'entreprise. L'enjeu de faire le diagnostic, c'est de pouvoir, comme je le disais un petit peu plus tôt, déterminer des axes d'amélioration pour l'entreprise. Et ces axes d'amélioration-là, vous allez pouvoir les décliner en un plan d'action. Donc ce plan d'action-là suit la méthode suivante. Donc, dans un premier temps, on va déterminer les objectifs SMART, donc ça veut dire spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporels.
Dans un deuxième temps, on va pouvoir lister les différentes actions. Ensuite, déterminer les personnes qui seront impliquées par rapport aux actions qu'on souhaite mettre en place. Ensuite, déterminer la mise en œuvre des actions. Fixer une période de réalisation. Et enfin, et surtout, préciser les critères de réussite. Je prends un exemple. Mettons qu'aujourd'hui, mon objectif, en tant qu'entreprise, je n'ai pas encore de communauté en ligne. Je veux créer une communauté en ligne. Mais pourquoi est-ce que je le fais? Je le fais pour plusieurs raisons. Premièrement, mon objectif, ça serait par exemple d'améliorer ma notoriété. Deuxièmement, ce serait de créer justement cette espèce de relation, d'échange avec les clients. Troisièmement, ce serait de fidéliser les clients. Et enfin, ce serait de promouvoir mon entreprise, mes valeurs et mes produits et services. Pour pouvoir, par exemple, créer une communauté en ligne, j'aurai plusieurs étapes à suivre. Donc la première, ça peut paraître un peu banal, mais je prends le temps quand même de l'expliquer. La première, ce serait par exemple de créer, bien avant de créer les réseaux sociaux, ce serait justement de prendre le temps de faire la stratégie marketing. Je m'explique. Il faudrait dans un premier temps déterminer qui est-ce qu'on cible. Une fois qu'on a déterminé qui on cible, on va déterminer quels objectifs on veut réaliser cette communauté en ligne, comme je l'ai dit un tout petit peu plus tôt. Ensuite, une fois qu'on aura ces deux éléments-là, on va pouvoir déterminer quels réseaux sociaux utiliser. Une fois qu'on a déterminé ça, on pourra déterminer quel type de post sera adapté à la cible et quel message, quel contenu en fait. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir réaliser ce qu'on appelle un planning éditorial. Ça veut dire qu'on va pouvoir fixer des dates précises pour pouvoir poster le contenu. Donc, pour qu'il y ait une certaine régularité, pour pouvoir justement susciter l'interaction des abonnés ou juste des personnes qui visionnent le contenu. Une fois qu'on a fait ça, effectivement, alors la création de communauté, c'est quelque chose qui est spécifique parce que c'est quelque chose qui ne va pas forcément se faire en une semaine. C'est quelque chose qui prend du temps parce que ça fonctionne un petit peu sur le bouche à oreille aussi en réalité. Une fois qu'on connaît quelqu'un, on va dire ah tiens j'ai vu ce contenu là, ça va prendre, tu vas le dire à quelqu'un d'autre, etc., etc. Donc, du coup c'est quelque chose qui prend du temps, même s'il y a des techniques de marketing digital pour le faire aussi. Et bien sûr, il faut aussi déterminer les critères de réussite. Donc les critères de réussite, par exemple pour la communauté, ça peut être les interactions que les gens ont avec le contenu que vous allez poster. Ça peut être par exemple le nombre de likes, le nombre de commentaires, ou la qualité des commentaires, ou le nombre de partages des posts, ou si les gens, par exemple sur Instagram, enregistrent les posts. Ce sont des données importantes parce que ça veut dire qu'en quelque part, ce que vous faites, il y a des gens qui arrivent à s'identifier à ça. Et aujourd'hui, quand on communique, même de manière générale, les gens qui vont acheter chez vous, ou qui vont revenir chez vous, qui vont vous recommander, c'est parce qu'en quelque part, ils se reconnaissent dans les valeurs que vous communiquez, ils se reconnaissent dans ce que vous faites. Et donc ça, c'est très important. Et aussi, par exemple, un autre critère de succès pour les réseaux sociaux, ça peut être le nombre d'abonnés. Donc ça, c'était l'exemple des réseaux sociaux. Donc l'étape suivante, normalement, c'est de s'entourer de spécialistes. Donc il est clair que dans le cas des réseaux sociaux, par exemple, il faut faire très attention parce qu'il y a une distinction à faire entre l'utilisation des réseaux sociaux à titre personnel et à titre professionnel. Si vous avez les compétences de base, pour le professionnel, vous pouvez commencer à le faire. Si ce n'est pas le cas, il vaut mieux s'entourer de spécialistes. Pourquoi? Parce qu'il y a des techniques spéciales, il y a un fonctionnement spécial et c'est un réel métier en fait. Ce qu'on appelle par exemple dans ce cas-là des community managers ou bien en anglais social media managers. Ce sont des gens qui vont gérer la communauté en ligne, c'est-à-dire répondre aux messages, poster, etc. etc. Alors, c'est le cas des community managers, mais il y a d'autres types de spécialistes. Il y a des spécialistes qui vont, par exemple, vous aider à
gérer le projet de digitaliser votre entreprise. Donc, il y a ça. Il y a aussi les spécialistes comme les développeurs qui vont s'occuper de réaliser un site internet ou une application mobile. Il y a en fait toute une panoplie de spécialistes. Okay, il vaut mieux, à un moment donné, c'est vrai que, évidemment, vu la conjoncture, c'est pas forcément le plus évident, mais il vaut mieux s'entourer de spécialistes pour bien le faire plutôt que de perdre du temps à le faire soi-même. Et finalement, ce temps-là, c'est un temps qui peut être rentabilisé pour les ventes, par exemple. Et enfin, la dernière étape, c'est de se lancer. En réalité, ayant étudié le sujet, je me suis rendu compte que beaucoup d'entreprises en Martinique, bon, c'est pas seulement le cas en Martinique, mais c'est ce que j'ai étudié, donc c'est ce que je connais, ont beaucoup de freins sur le digital, sur se lancer dans le digital, parce que soit par manque de temps, soit par manque de connaissances, soit par manque de compétences particulières, ou soit parce qu'ils ont peur que le digital les remplace. En réalité, tous ces freins-là empêchent d'avancer et de se développer. Honnêtement, aujourd'hui, je pense qu'avec le Covid-19, la question n'est plus d'avoir peur. Là, à un moment donné, il faut y aller. À la limite, même avec les spécialistes, voir comment s'arranger pour qu'ils puissent vous faire des facilités de paiement en quelque sorte, pour qu'ils puissent vous aider à aller vers ça. Parce que là, aujourd'hui, franchement, là, il y a urgence. Avant, on disait que c'était déjà un sujet obligatoire, maintenant, c'est vital. Effectivement, pour faire face au Covid aujourd'hui, j'ai quelques petites astuces à donner. Bon, évidemment, surtout pour ceux qui ne sont pas encore lancés dans le digital, que je voulais partager avec vous. Donc, l'idée, par exemple, si vous n'avez pas encore de site internet, ou si vous ne l'avez pas encore fait, il faut à tout prix rendre vos produits et services accessibles en ligne le plus tôt possible. Je vais prendre le cas de la restauration, puisque Louise en a parlé tout à l'heure. Louise, je ne sais pas si aujourd'hui vous faites de la vente en ligne pour vos plats. Vous me direz si c'est le cas. Oui? Ok, super. Mais par exemple, dans le cas de Louise, qui a réagi très vite, je ne sais pas si elle le faisait avant ou pas, il faut très vite permettre aux gens de voir ce que vous faites en ligne. Parce qu'aujourd'hui, comme je disais un peu en introduction, les gens ne peuvent pas se déplacer, pas forcément en tout cas. Et ce qui fait qu'ils ne peuvent pas voir ce que vous vendez, sauf si vous le mettez en ligne. Dans le cas de personnes qui n'ont pas encore de site internet, parce que ça peut arriver et ce n'est pas forcément quelque chose qui est accessible financièrement, le premier conseil que je peux vous donner, c'est le faire par le biais de Facebook. Je vous donne un cas très concret qui me concerne en réalité. J'ai lancé il y a 3 semaines de ça un concept justement pour les jouets d'occasion, pour les revaloriser, etc. J'ai pris la décision de ne pas créer de site internet. En revanche, ce que j'ai fait, c'est que je suis passée par les réseaux sociaux, donc principalement Facebook et Instagram, puisque ma cible est là. L'idée, c'était de pouvoir créer une communauté en ligne, donc des gens qui pourraient se reconnaître dans les valeurs que je communique et qui seraient potentiellement intéressés par les produits que je propose, et de créer une boutique en ligne par le biais de Facebook, qui est un outil gratuit. C'est l'avantage de Facebook aujourd'hui, c'est pour ça que je le défends comme ça, c'est qu'il permet aux gens qui sont sur Facebook de pouvoir y avoir accès plus facilement. C'est une solution, alors effectivement, dans un premier temps, c'est la solution la plus rapide et la moins chère, la moins coûteuse, même si le site internet, il ne faut pas le négliger non plus après. Mais c'est ce qui vous permettra de commencer, parce qu'il faut vraiment commencer à un moment donné ou à un autre. Ok ? Le deuxième conseil, c'est d'utiliser les réseaux sociaux ou WhatsApp pour garder le contact avec vos clients. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est très important de fidéliser les clients, parce qu'en réalité, un client satisfait, un client avec qui vous avez des échanges réguliers reviendra beaucoup plus facilement qu'un client qui n'est pas du tout au courant de ce que vous faites. Donc, si vous avez de temps en temps des petits messages, même si ce n'est pas forcément des offres promotionnelles, mais juste qu'ils sachent ce que vous faites, alors, ce serait bien de participer, de leur partager. Il y a un truc très important que je vais partager avec vous aujourd'hui, c'est, je ne sais pas si, peut-être que vous le connaissez déjà, il y a quelque chose qui est en marketing qui s'appelle le storytelling. Le storytelling, c'est l'art de raconter des histoires, en fait. Et des histoires, mais pas dans le sens mensonge, hein, on s'entend bien. C'est raconter l'histoire de votre entreprise.
Si, il est très important de communiquer sur ça, sur l'évolution de l'entreprise, même si aujourd'hui, elle est fermée, mais ne pas couper le contact avec les clients. Pourquoi? Parce que en réalité, c'est ce qui permet aux gens de vous suivre. C'est ce qui permet aux gens, comme je disais, d'adhérer à vos valeurs, d'adhérer à ce que vous faites. Plus l'histoire est, comment dire, réaliste, parce qu'il ne faut pas non plus partir dans le conte, c'est pas le but, c'est raconter les étapes petit à petit de votre fonctionnement, et plus ils auront envie de continuer à vous suivre, à vous écouter ou à aller vers vous. Le storytelling aujourd'hui, c'est ce qui est utilisé dans ce qu'on appelle les pitchs. Les pitchs, c'est des espèces de petits, comment dire, de petites présentations courtes qui permettent, par exemple, dans le monde des startups, de présenter en très peu de temps le concept de l'entreprise, tout le procédé qui a suivi la création de l'entreprise et tout le procédé que les entreprises suivent aujourd'hui. C'est ce qui fait que les gens gardent le fil. Donc, je pense qu'aujourd'hui, si vous pouvez le faire, c'est un plus, honnêtement. Autre conseil. Aujourd'hui, je pense que pour les personnes, en tout cas qui veulent vendre en ligne, Louise, vous le faites peut-être déjà aujourd'hui, c'est de mettre en place le click and collect. On en parle tout le temps. C'est presque lassant d'entendre parler de ce terme-là, mais c'est super important. Parce que pour les gens qui n'ont pas encore justement rendu les produits et services en ligne, c'est une astuce qui va permettre à vos clients de venir récupérer les produits, soit dans un point de collecte que vous aurez déterminé, soit dans vos locaux, au pied de vos locaux, bien sûr, en respectant les mesures sanitaires en vigueur. Mais c'est quelque chose qu'il faut mettre en place assez rapidement parce que en réalité, ça vous permettra peut-être de continuer à maintenir votre activité. Alors, effectivement, pour les secteurs comme l'hôtellerie et l'événementiel, c'est un peu plus spécifique. Là, aujourd'hui, il faut effectivement réinventer le modèle, je pense. Là, concrètement, il n'y a pas d'autre solution de toutes les façons. Mais bon, en tout cas, pour ceux qui le peuvent, mettre en place le click and collect, c'est déjà un bon point. Et enfin, il faut impérativement vous renseigner sur les aides de l'État pour accompagner les entreprises à se digitaliser. Alors, aujourd'hui, effectivement, normalement, je ne veux pas vous dire de bêtises, mais il y a une aide numérique, enfin pour le numérique qui est mise en place par la CTM, qui s'appelle le pass numérique. En réalité, c'est une aide qui vous permet qui est en 3 volets, qui vous permet de financer les projets digitaux que vous avez en fonction du stade d'avancement dans lequel vous êtes. Ça ferait peut-être l'objet d'autres choses encore. Okay, bon, pour l'instant, on a ça et on a effectivement l'aide que l'État a mis en place là par rapport au Covid, des 500 € par mois. Des 500 € pardon, pour l'aide à la digitalisation. Alors, il faut faire attention parce que cette aide-là, elle n'est valable que pour les entreprises de plus de 3 ans. Mais bon, il y en a d'autres. Ok. Donc, voilà un petit peu ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. J'espère que ça peut peut-être aider certaines personnes à mettre des choses en place. Évidemment, si vous avez des questions bien spécifiques, n'hésitez pas à me contacter. Je vous mettrai mes coordonnées en dernier, enfin à la fin. Et surtout, merci pour votre attention.